Coucou les louloutes, c'est Natural Kamer. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en fait je voudrais avoir je voudrais en fait qu'on puisse discuter un peu par rapport à nos cheveux, par rapport à la porosité en fait de nos cheveux. Ça joue en fait un rôle super important pour trouver en fait la meilleure routine capillaire. C'est-à-dire que je pense que le point essentiel avant de pouvoir définir une très bonne routine capillaire, c'est de pouvoir savoir quel est son type de porosité. C'est-à-dire qu'on peut avoir les cheveux peu poreux, les cheveux médium et les cheveux en fait high poreux, si on veut. Je sais pas. Alors, je me concentre. Donc, maintenant, je veux parler un peu plus en détail du cheveu très peu poreux, ce qui est mon cas. Le cheveu très peu poreux, oh mon Dieu, comment dire, c'est un peu galère. Moi, personnellement, je trouve que c'est galère. J'ai du mal à hydrater mes cheveux. J'ai du mal à garder mes cheveux hydratés. Si j'hydrate mes cheveux aujourd'hui, le lendemain, mes cheveux sont secs. Je comprends pas. Bref, on en revient. Donc, je trouve que c'est assez inconvénient, en fait. C'est assez difficile. Et je pense qu'en fait, il est très important à chaque étape de respecter en fait un système assez simple. Vous me suivez toujours? Oui, on continue. Donc, l'étape avant shampoing. Moi, en fait, les deux produits que j'utilise spécialement pour mon étape avant shampoing, c'est de l'eau tiède. Oui. De l'eau tiède. Je vous explique, ça fait des merveilles. Et mon huile de coco. Parfait. Donc, de l'eau tiède, une huile. Si votre huile de préférence, c'est... Certains aiment l'huile de ricin, certains aiment l'huile d'olive, certains vont aimer l'huile de coco. Moi, personnellement, j'adore l'huile de coco. Pour mon pré-pou avant shampoing, c'est parfait. J'utilise ça et en fait, je suis très contente. Je pense que j'utilise ça depuis maintenant 1 an et c'est le seul point en fait de ma routine capillaire que je n'ai pas changé parce que ça marche parfaitement. Donc, ensuite... comme j'ai dit, de l'eau tiède, en fait, qui permettra d'ouvrir les pores et de faire entrer, de pouvoir ouvrir les pores de vos cheveux et de pouvoir l'huile, en fait, que l'huile puisse vraiment bien pénétrer. En plus d'avoir les cheveux poreux, j'ai des cheveux fins. Non mais, franchement, quoi. Je pense que j'aurais pas pu rêver mieux comme cheveux. Fins, peu poreux, secs. Voilà, quoi. Ah, fin, très fin. Mais bon, voilà. On se plaint pas. Voilà, chacun profite de la joie de ses cheveux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler essentiellement du pré-pou. Parce que, voilà, pour vous expliquer comment je fais mon pré-pou. Je vais mettre une petite vidéo à la fin. Vous allez pouvoir voir, en fait, comment, effectivement, je fais mon pré-pou. Vous pouvez voir, en fait, les différentes étapes. Je fais un pré-pou 1 fois par semaine. En général, je le fais le vendredi soir quand je rentre du travail. Parce que samedi, en général, je vais nulle part. Samedi matin, en général, je vais nulle part. Donc, ce que je fais, c'est que je me détache les cheveux. En général, j'ai soit des twists. Ah oui, avant, vous pouvez voir la petite coiffure que j'ai. Donc, en fait, je me suis fait des mini twists. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc, voilà. Mes cheveux, et oui, ont poussé. Pour celles qui ne les ont pas vus depuis, ça pousse. Lentement, mais sûrement, ça pousse. Donc, on ne va pas se plaindre. C'est pas aussi long que je le voudrais, mais ça pousse. Après, en fait, comment je fais mon pré-pou? Comme je vous dis, je sectionne mes cheveux. Donc, je fais mes cheveux par petites sections. Je prends une section de cheveux. Je spray de l'eau tiède. Oui, les filles, de l'eau tiède. Donc, en général, je mets de l'eau tiède dans une petite bouteille à spray. Donc, je mets de l'eau tiède dedans. Et je spray sur mon cheveu. Dès que je spray de l'eau tiède sur mon cheveu, je sens que mon cheveu devient très hydraté. C'est hallucinant. Je veux dire, le cheveu est sec. Dès que je mets de l'eau tiède, pas de l'eau glacée, de l'eau tiède, le cheveu devient tout de suite hydraté. Et après, quand je mets de l'huile de coco, ça glisse. Bref, c'est un mélange parfait. C'est pas cher. L'eau, c'est gratuit. L'huile de coco, on en a souvent. Je pense que toutes les filles naturelles ont au moins ou l'huile de coco, ou l'huile d'olive, ou l'huile de ricin. Donc, on a tous une huile. Bref, c'est parfait. Je trouve que c'est pas cher, mais c'est vraiment parfait. En général, je le fais. Je mets mon bonnet sur la tête, mon bonnet de bain. Et j'attache mon foulard, je mets mon autre bonnet en satin au-dessus. Et je vais faire dodo. Donc voilà, donc les filles, merci beaucoup de vous être joints à moi today pour cette vidéo. Je vous dis bienvenue à toutes mes abonnées, les nouvelles.
Merci de nous joindre dans l'aventure avec Natural Camère. Merci à mes abonnés fidèles, celles qui me suivent. Je vous aime, vous êtes vraiment super et je pense que j'ai vraiment de la chance d'avoir des abonnés comme vous qui regardent mes vidéos, qui me soutiennent, qui sont vraiment là avec moi, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des milliers de vidéos sur YouTube. Donc, je vous remercie vraiment de prendre le temps de regarder les miennes et d'être avec moi dans cette aventure. Donc, je vous laisse voir la vidéo pour voir comment je fais mon pré-pou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et vous pourrez regarder la barre d'infos. Je vous mettrai quelques liens en fait des produits que j'utilise. Donc, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de like. N'oubliez pas de la partager si vous pensez que ça peut aider une de vos amies, votre soeur, votre cousine, n'importe qui aurait les cheveux peu pour eux en fait et qui a du mal en fait à pouvoir trouver une bonne routine capillaire. Comme toujours, je vous dis à bientôt. Je vous aime. Hadi kız. Comment tu me donnes? Ok. La crise.